Bonjour, Jean-Luc Léger. J'ai le plaisir, l'honneur, la responsabilité aussi de conduire la campagne pour la gauche pour les élections départementales qui auront lieu les 20 et 27 juin prochains. Une élection qui, bien sûr, pour l'instant, préoccupe assez peu nos concitoyens parce que, avec la crise sanitaire, eh bien, nous sommes tous beaucoup préoccupés et c'est normal par la Covid, par la vaccination. Est-ce que le déconfinement se poursuivra bien? Mais je veux dire qu'il ne faut pas pour autant oublier l'importance de ces élections départementales qui visent à renouveler donc les conseillers généraux départementaux aujourd'hui sur chacun de nos cantons pour qu'ensuite le conseil départemental soit renouvelé. Le conseil départemental, finalement, on a recours à lui chaque jour et finalement, sans s'en apercevoir, nous roulons sur nos routes départementales, nos enfants vont au collège qui sont du ressort du conseil départemental, nos aînés peuvent avoir donc recours au maintien à domicile avec des aides à domicile qui peu ou prou sont donc payées par des associations dont les moyens proviennent du conseil départemental. Bref, le conseil départemental est partout dans notre quotidien et c'est pour ça qu'il faut venir voter les 20 et 27 juin pour vos conseillers départementaux. Donc moi j'aurai la chance et l'honneur de conduire la liste de gauche pour ces élections avec la volonté finalement d'aller de l'avant. Nous nous disons que finalement les vieilles recettes ne peuvent plus fonctionner et qu'il convient de trouver une autre méthode pour une Creuse qui doit retrouver un espoir. Donc il y a un sursaut nécessaire pour assurer cet espoir. Notre département eh bien, perd des habitants depuis très longtemps. Il avait cessé d'en perdre au début des années 2010 et voilà qu'il en perd à nouveau et que nous ne sommes que 117 000 et si rien ne se passe dans les années qui viennent, eh bien, nous perdrons de plus en plus d'habitants de façon de plus en plus rapide parce que notre pyramide des âges fait que beaucoup ne seront plus là demain. Donc il faut un sursaut, il faut compter sur nous-mêmes, arrêter de toujours penser que l'État va nous sauver. Non, l'État ne nous sauvera pas, même s'il doit être solidaire de la Creuse, mais il faut compter sur nos propres forces. Et nous proposons une méthode fondée sur 5 axes, une Creuse plus solidaire, plus durable, plus attractive, plus citoyenne et également plus innovante. Alors, plus solidaire parce que c'est le cœur de métier d'un conseil départemental que l'action sociale et nous croyons beaucoup qu'en ces temps de crise sanitaire qui implique une crise sociale majeure, nos jeunes en sont les premières victimes et nous voulons mettre en œuvre un revenu minimum jeune pour ceux qui passent au travers de tous les dispositifs déjà existants. 75% des jeunes déclarent avoir eu des difficultés financières depuis plus d'un an, depuis le début de la crise de la Covid. Il faut les aider. De la même façon que nous voulons mettre en œuvre un plan d'urgence sociale, un peu comme l'a fait la région Nouvelle-Aquitaine, vis-à-vis des collégiens, vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis de nos aînés qui trop malheureusement souvent ont de petites retraites, qui les situent en dessous du seuil de pauvreté. Et pour nos aînés, nous voulons relancer l'aide à domicile. Nous voulons essayer d'inventer ce qu'on appelle, nous, l'EHPAD de demain, c'est-à-dire un EHPAD moins cloisonné, où on permet plus d'accueil de jour, plus d'accueil temporaire, pour que ce soit moins un traumatisme quand nos aînés arrivent dans ces maisons de retraite que nous appelons maintenant les EHPAD. Cette Creuse, nous la voulons également plus durable. Elle doit participer, elle aussi, au grand défi de la transition écologique. Et nous voulons mettre en œuvre un pacte écologique avec l'eau comme enjeu majeur, car nous savons, nous croyons, et moi le premier sur mon plateau de Millevaches dont je suis issu, eh bien je croyais toujours que notre Creuse n'allait pas manquer d'eau. Eh bien si régulièrement maintenant la Creuse manque d'eau, il faut donc gérer cette ressource, il faut gérer sa quantité, il faut gérer sa qualité et c'est un enjeu majeur de demain. Donc nous voulons faire de l'eau une priorité des priorités. La Creuse, nous la voulons aussi plus accueillante, plus attractive. L'accueil doit être une de nos priorités. Sinon, si nous n'accueillons pas de nouvelles populations, de nouvelles activités pour de l'emploi, alors la population creusoise ne cessera de diminuer et un jour nous nous retrouverons en dessous d'un seuil critique qui ne nous permettra plus jamais de nous redresser. Donc il faut construire un véritable service d'accueil dans ce département de la Creuse. Ce département, nous le voulons également plus innovant. Il y a dans le
sens de l'innovation sociale beaucoup de progrès à faire. Nous l'avions démontré en notre temps autour de la domotique, autour du maintien à domicile. Il faut poursuivre cet élan vers l'innovation sociale, l'innovation technologique. C'est en innovant que nous montrerons que nos campagnes, nos ruralités, comme nous disons maintenant, eh bien, sont l'avenir de ce pays. Nous voulons montrer, nous, que l'avenir s'invente ici dans la Creuse, dans un département certes peu peuplé, mais qui a toutes ses chances et qui montrera ce que peut être demain un art de vivre à la Creusoise. Et puis, ce département, nous le voulons également plus citoyen. Nous voulons vous associer toujours plus aux prises de décision. Nous voulons mettre en œuvre un conseil citoyen, des comités d'usagers pour que vous puissiez nous dire, évaluer avec nous ce que vous nous pensez de nos politiques demain si nous venons donc en responsabilité dans la Creuse. Nous croyons dans cette Creuse, nous vous demandons de nous accompagner et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur notre site internet, sur cette page Facebook et je vous dis à bientôt. Merci.